Hey, hello mes petits koalas océaniens, je vous retrouve au saut du lit, je viens littéralement de me réveiller. J'ai commencé à boire un petit jus d'orange et j'ai tout de suite allumé ma caméra, j'ai pas fait mes soins, rien du tout. D'ailleurs j'ai pas envie de faire des soins ce matin, donc je pense que je vais pas le faire tout simplement. Des fois c'est bien aussi de laisser sa peau nature peinture. Je comprends pas pourquoi toutes les youtubeuses elles font ça. Du coup je le fais des fois un peu pour me moquer, j'ai jamais trop compris. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce geste? Aujourd'hui il fait un temps magnifique. Hugo va faire la cage de Charlot. Il y a eu tellement de vent, il y a beaucoup de vent dans la région où on habite. Et on n'a jamais pu en fait faire son enclos, donc Hugo est en train de faire ça. Regardez, on m'a vu par la fenêtre. Alors, est-ce qu'on va voir quelque chose? Voilà, Hugo, Charlot, et puis la vue du lac là-bas. Ils sont trop mignons. Ce qui est rigolo, c'est qu'Hugo il bosse. Et Charlot, elle le regarde comme ça en train de travailler et elle fout rien. Et elle le suit partout et dès qu'il s'éloigne de 2 mètres pour faire un truc, elle est comme ça derrière, en train de le suivre. Ah oui, je dis elle, pourquoi? Parce que ça y est, on en est sûr maintenant, Charlot est une fille. Ouais. Depuis le temps qu'on attendait de savoir son sexe, et si en fait on nous a bien confirmé, c'est une fille, c'est sûr à 100%. Par contre, sûrement qu'elle va pas faire d'œuf parce que elle est métissée. Elle est pas 100% canard de Barbarie, apparemment elle a été mélangée avec un autre canard. Et c'est pour ça, peut-être qu'elle aurait été jetée du nid à la naissance, nous on pensait que c'était à cause de sa patte folle. Peut-être que c'était un double handicap, pour les canards c'était trop pour eux. Donc voilà, en tout cas on a bien fait la récupérer. Les gens avec qui on l'a récupérée, ils voulaient la tuer quand elle était tout bébé parce qu'ils disaient elle va pas survivre. Et puis on s'en est hyper bien occupé, et puis maintenant elle est en pleine forme et je suis trop contente qu'on l'ait sauvée. Donc là on est en train de lui construire une grande maison, ça nous a coûté une blinde. Si vous avez suivi dans mon dernier vlog, on allait faire les magasins et tout pour tout acheter. Ça coûte vraiment très cher d'avoir un animal en fait. Je pensais qu'un canard ça coûterait rien. Et ben non, c'est faux. Si on veut bien faire les choses, et ben c'est cher. En ce moment, j'arrête pas de porter du vernis bleu alors que c'est peut-être pas ce qui me va le mieux avec la pâleur de mes mains. Je voulais vous montrer ce que je fais. En fait, je fais un combo parce que je vous ai montré celui-ci qui est un petit peu bleu layette de chez Sally Hansen et j'étais hyper déçue parce qu'il est pas du tout opaque en fait. Il est tout en transparence et moi je préfère les vernis quand même opaques, surtout pour des couleurs bleues comme ça. Donc en première couche, je mets un de chez Essie que j'adore. C'est le Saltwater Happy. Donc c'est un bleu clair et par-dessus je mets ce bleu qui est un peu plus chaud, plein de paillettes et voilà, c'est pour ça que je porte tout le temps ce combo en ce moment, j'adore, même si je suis un peu blanche pour porter ça, mais c'est pas grave. Pourquoi je vlog aujourd'hui? Et ben comme bien souvent, pourquoi pas, j'ai envie de parler avec vous, j'ai envie de partager ma vie avec vous. Moi je vais faire du bricolage en fait, vu qu'Hugo fait ça, l'enclos de Charlot, je me dis je vais en profiter d'avoir la maison et tout pour faire plein de trucs. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. En fait je me suis fait une to-do list hier avant de m'endormir, j'adore faire ça. Je trouve que je dors beaucoup mieux quand je fais ça avant de dormir. Je me pose sur un papier tout ce qui traîne dans ma tête, toutes les petites informations, faut penser à faire ça, faut pas oublier de faire ça, tout ça qui m'encombre un peu, je le pose sur un papier et après je dors beaucoup mieux. Et le matin je me réveille, je regarde ma to-do list et puis je vais faire les choses une à une. J'ai un petit résumé de livres aussi à vous faire parce que j'ai envie de reprendre les vidéos lecture. Voilà, bon j'ai plusieurs petites choses à faire. Je vais m'attaquer à ça, bah attendez, je vais vous montrer tout simplement. Pour aujourd'hui je vais uniquement faire les tiroirs parce que je vais faire un test en fait. Parce que les tiroirs en fait de ce meuble sont à l'intérieur de l'étagère donc ils ne se voient pas. Et si c'est joli, et ben je ferai ça sur l'ensemble du meuble. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Je vais aussi nettoyer notre lit, ça c'est le lit dans lequel on dort, ça ce sera notre future chambre. Et en fait, j'ai jamais passé la wax en fait que j'ai envie de faire sur la peinture à la craie, mais c'est hyper poussiéreux donc je vais tout nettoyer aujourd'hui. Et puis dans les prochains jours, voilà, je ferai étape par étape, je referai un petit coup de peinture, ensuite je ferai la wax, bref. Faut aussi que je change les draps, j'ai commencé à défaire le lit mais j'ai pas encore changé les draps. Et voilà, je vais m'installer ici pour faire mon atelier peinture. Il y a mon ordi qui est là, j'ai une vidéo en train de charger. Et puis je vais aussi, je pense, regarder des vidéos en même temps que je fais ça. Il y a du linge qui sèche de partout, il faudra que je le range après. Et puis ben voilà, j'ai une bonne journée devant moi qui s'annonce. Beaucoup de choses à faire. Ça, c'est comme ça depuis des jours. On n'a rien touché, on n'arrête pas d'enjamber les trucs au lieu de les ranger une bonne fois pour toutes. Donc je me dis, quitte à ce que ce soit sorti et dans le chemin, autant faire tout ce qu'on a à faire maintenant ici. D'ailleurs c'est ça que je vais utiliser, de la wax comme ça mais noire. Faut que je trouve un petit chiffon pour la passer sur mes meubles. Je vous montrerai un petit peu l'avancée, enfin s'il y a quoi que ce soit à vous montrer. Je vous montrerai surtout l'avancée de l'enclos de Charlot. A tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dis? Les gants sont verts et je crois que c'est vert. Ah donc elle t'empêche. Mais Charlot, tu vois bien que c'est des gants. Alors, ou alors elle croit que tes lacets sont des asticots. Ouais. Tu serais pas un peu chiante? Est-ce qu'elle apprécie? J'ai pas l'impression. Charlot, coucou petit bébé. T'es avec ton papa? Oh t'as vu, ça passe vite hein, quand même. Oh petit cœur.
Ouais, mais elle tremble souvent, on sait pas trop Oui, pourquoi. en train de trembler. Mon linge là qui sèche, va falloir que je le récupère. Bon, bon courage pour l'enclos. Ouais. À toutes. Allez, va aider ton papa toi. Bon, changement de programme, je trouve ça un peu bête en fait de faire de la wax là-dessus parce que la wax c'est très salissant sur les mains, ça s'accroche aux ongles, à la peau et tout. Donc le jour où je vais faire la wax, je vais faire pour tout le meuble et pas que pour les tiroirs. J'ai déjà découpé un bout de tissu, en fait on achète des vieux tissus comme ça, seconde main à l'Armée du Salut et tout pour rien du tout. Après je les coupe et on s'en sert pour faire la wax parce que pour la wax il faut un tissu fin comme ça et qui ne fait aucune peluche. Sinon, donc ce matin, pour quand même avoir une matinée productive, voilà ce qu'on a fait, on a mis la bâche sous le lit et je vais le repeindre parce qu'en fait en déménageant, je sais pas si vous allez voir, mais il a eu énormément de pètes parce qu'en fait il est pas verni ce meuble. Je l'ai peint en peinture brute, en plus c'est de la peinture à la craie, c'est assez fragile. Et voilà, donc là je l'ai bien dépoussiéré et je vais repeindre, voilà, pour cacher tous les petits pets, tous les petits défauts, tous les soucis qu'il y a sur ce lit. Toujours mon ordi comme ça au fond pour me distraire en même temps. Et puis voilà. Donc programme de la matinée, je vous montrerai ça après. Et normalement si tout se passe bien, je devrais pouvoir le vernir dans la semaine. Je vais bien laisser plusieurs jours pour sécher. Et ensuite, eh ben, peut-être le week-end prochain, ça y est, on aura une chambre et on aura peut-être un lit. Ça serait cool. Vous voyez la différence là entre là où je repasse de la peinture et là où c'était avant, comme c'était abîmé. Mais cette fois-ci je vais pas faire la même erreur. Une fois que tout sera peint, je vais bien laisser sécher, je vais vernir et on attendra qu'il soit fin prêt avant de s'en servir. Là on a été un peu trop pressé de mettre notre matelas dessus et de dormir direct dessus. Et on n'avait pas pris le temps de le vernir, mais voilà. On répare nos bêtises. Bon, quand on a de la peinture sur les doigts, c'est signe qu'on a bien travaillé. Ça y est, j'ai terminé le lit. Bon, je peins pas l'intérieur parce que ça sert à rien, mais là, il est tout beau. J'adore ce bleu, c'est mon obsession du moment. C'est trop trop beau. Je vous montrerai bien quand ce sera tout terminé. Bon, de toute façon, je vous montrerai ma chambre quand elle sera terminée. Je réfléchis déjà, parce qu'il y a déjà des crochets au mur, je réfléchis déjà à ce que je vais mettre. Je sais les couleurs que je veux dans cette chambre. Je vais voir si j'arrive à trouver des petits éléments pour, voilà, pour appeler ces couleurs-là. Il va falloir qu'on s'achète aussi des rideaux occultants parce que sinon voilà, il n'y a pas de volets en fait aux fenêtres en Australie, donc ça c'est le maximum de nuit qu'on peut avoir. Vous voyez la lumière à travers les volets là, enfin les rideaux, et donc je veux des rideaux occultants et ben bleu nuit, un peu la couleur du lit comme ça, voilà, ça fera ton sur ton. Ben je suis assez contente de moi, c'était une matinée productive. Je vais peut-être commencer à faire à manger ou je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais voir s'il y a encore du bricolage à faire. C'est vrai que tant que j'ai les mains sales et que je suis dans la peinture, autant continuer. Je vais vous montrer aussi où en est l'enclos de Charlot. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah ouais, je sais, j'ai vu, il y a toujours des perroquets dans la cage de Charlot. Ça va, ça avance bien là-bas? Ouais, mais je vais mettre la cage avant en fait. Ah, t'as besoin d'aide? Ok, bon attends, je me lave les mains, je lave mon pinceau avant que ça sèche et puis j'arrive. Ce qui est bien avec ce genre de peinture, c'est que c'est 100% naturel, c'est pas du tout toxique, donc même si on est enfermé et qu'on respire cette peinture, là je sens, il y a une odeur et tout. Mais comme c'est de la peinture à l'argile, à la craie, et ben c'est 100% naturel, c'est des pigments naturels. C'est pour ça aussi qu'il n'y a pas beaucoup de choix de couleurs, mais en tout cas moi je trouve que c'est amplement suffisant. Et vraiment, tant qu'à faire, je préfère utiliser de la peinture écologique si j'ai le choix. Voilà, c'est vraiment ce que je préfère. Ici, ça ne s'arrange pas. Et je voulais vous montrer avec Hugo, je l'ai aidé à emmener à la niche de Charlot ici, il a commencé à planter les piquets, à mettre du grillage autour, donc ça avance. Il est là d'ailleurs, mon chéri. Donc voilà, ça avance bien. C'est toujours un peu lent de faire des travaux, mais ce qui compte c'est d'avancer. Et alors le prochain truc que j'aimerais faire, c'est cette commode là, qui est dans notre chambre et où dedans j'ai mis mes produits de beauté, mes bijoux, mes parfums. J'ai pas encore terminé, hein, bien sûr, de tout ranger, j'ai encore des produits dans des cartons. Et ben j'aimerais que ce soit ici, dans le dressing. Ça serait vraiment bien. Comme ça le matin quand je me prépare, donc je prends mes habits, je m'habille ici en fait en général. Mon pyjama, je le mets dans cette petite boîte ici. Et là, il y aurait ma commode où je viens me parfumer, je viens mettre mes bijoux, faire les derniers trucs. Et ici, je vais mettre un miroir à la place de ce sac. Et ensuite, eh ben, le fait d'avoir dégagé la place là-bas dans la chambre, je vais pouvoir mettre ces trucs-là, là, ces espèces de grands tabourets. En attendant, ils iront dans la chambre d'amis, ici dans le coin à la place, et comme ça on pourra poser dessus un peu de déco ou une bougie ou les choses qu'on a envie d'avoir dans la chambre d'amis. Et comme ça commencera à me libérer cet espace parce que ça va être la prochaine pièce sur laquelle j'ai envie de me concentrer. En fait, ça me manque énormément de pas avoir de bureau. Sur ma liste des choses à faire aujourd'hui aussi, j'aimerais bien reprendre en main mon bullet journal. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vraiment tenu, même quand je fais des listes, je fais ça sur des feuilles volantes et tout. En fait, depuis que je suis rentrée de vacances de France, j'ai pas vraiment fait mon bullet journal et ça me manque beaucoup, je m'y retrouve plus, mes horaires de boulot, mes trucs, j'arrive plus à tenir le compte de ce que j'ai fait, de ce que j'ai à faire. Et en fait je me rends compte que j'en ai vraiment besoin pour m'organiser. En fait c'est que j'ai été tellement à l'arrache quand je suis rentrée de vacances, j'ai mis du temps à me remettre dans le bain. Et ensuite on a su qu'on déménageait, j'étais dans la folie des cartons, des machins. Donc mon bullet journal je l'ai complètement laissé de côté. Et là ça me manque en fait d'avoir un espace pour écrire. Alors écrire mon journal intime, écrire mon bullet journal, écrire tout ce que j'ai à faire, écrire ce que j'ai en tête, écrire des histoires, écrire, ça me manque vraiment beaucoup et je me rends compte que j'ai vraiment besoin d'un espace dédié pour ça.
chacun ses problèmes, chacun son cerveau hein, et son fonctionnement. Et donc voilà, la prochaine pièce que j'aimerais faire c'est vraiment celle-ci, là c'est vraiment un gros bazar. Donc première étape, virer ces trucs là, ces deux tabourets. Deuxième étape, finir cette commode. Et je pense que je vais essayer de la mettre peut-être dans la chambre d'amis. En fait c'est peut-être elle qui ira dans la chambre d'amis. Je ferai une belle photo et j'essaierai de la vendre parce qu'en fait celle-ci je l'ai achetée purement pour me faire de l'argent. Je l'ai achetée pas très cher et je la retape et tout. Je vais en faire un style un peu marocain. Enfin je sais pas, je suis en train de réfléchir à ce que je vais en faire. Et puis je vais essayer de la vendre. Et ensuite quand déjà il n'y aura plus tout ça, je vais pouvoir m'attaquer à cette coiffeuse qui va être ma vraie coiffeuse. Et le bureau sur lequel je suis en ce moment, je veux aussi le peindre et le retaper. Et soit ce sera le bureau d'Hugo s'il en a envie, soit on va le vendre aussi. Et puis là en fait, là où je suis en train de vous parler, juste devant la fenêtre, devant la belle vue, ce sera le bureau qu'on va acheter à Ikea bientôt. Il faut vraiment qu'on se planifie ça d'aller à Ikea, c'est un peu compliqué de trouver du temps, de trouver ouais, la bonne journée pour le faire. Il faut que Hugo soit pas trop fatigué aussi, ce qui est très rare, mais bon. C'est bientôt terminé son boulot donc c'est cool. Voilà, le bureau sera ici, je serai face à cette vue, c'est hyper inspirant, c'est un super spot à cet endroit. C'est aussi là où je tournerai mes vidéos puisque voilà, derrière j'ai essayé de faire un décor un peu plus sympa. Même si comme je vous l'ai dit, enfin YouTube j'ai envie que ce soit de plus en plus spontané. J'ai envie de reprendre les vidéos lecture et le problème c'est qu'à chaque fois... Ah attendez, je veux juste montrer Hugo qui passe. Mais qu'il est fort mon homme. Moi en fait je suis incapable de porter ce machin, je peux même pas l'aider, je suis incapable de porter ça, c'est extrêmement lourd toutes ces grosses poutres. Mais ça bosse, ça bosse. Mais qu'il est fort mon mari. C'est lourd. Mais ouais c'est lourd, je sais pas comment tu fais, moi je suis incapable. J'aimerais bien qu'on ait un espace pour donner des graines aux perroquets. Franchement, notre canard va avoir une baraque avec une vue. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'êtres humains qui peuvent se vanter d'avoir un endroit si beau. C'est vrai hein. Il va même avoir une piscine. Ouais c'est vrai, je sais pas si vous entendez d'ici mais Hugo est en train de raconter qu'en fait tous les soirs le canard il se met là et il regarde la vue. Il regarde le coucher de soleil mais tous les soirs ça nous fait rire. À chaque fois qu'on le trouve pas au moment du coucher de soleil on sait qu'il va être là. Il se met des fois sur le petit truc en béton là et voilà il est installé, il regarde le coucher de soleil, c'est trop drôle. Mais ce qui est bien c'est que là il va pouvoir le voir depuis son enclos. Il va être franchement bien là. Enfin elle, puisque c'est une fille en fait, qui ne pond pas d'œufs. Faudra qu'on fasse un jour Hugo, on leur fera notre chanson. On vous fera notre super chanson pour vous raconter l'histoire de Charlot qui peut pas pondre d'œufs. Bon avec tout ça je sais plus ce que je racontais, je crois que je parlais de ma chaîne YouTube. Oui les vidéos lecture j'aimerais bien vous les faire sauf que moi j'ai toujours l'impression que pour pouvoir parler d'un livre il faut l'avoir décortiqué en profondeur, connaître plus de choses sur le contexte de l'époque, à l'époque où ça a été écrit, sur l'auteur, sur ses engagements, sur ci, sur ça, et en fait ça va trop profond. Et en fait c'est ça à chaque fois que je me fixe une vidéo et que je me fixe un certain standard, comment dire ça, je manque vraiment de vocabulaire, ce qui prouve bien qu'il faut que je lise encore plus de livres, mais je me fixe en fait une certaine ligne de conduite sur mes vidéos et c'est tellement haut que je peux pas l'atteindre moi-même, j'ai pas le temps et donc je le fais pas. Donc comme je vous disais la dernière fois, j'ai envie que ce soit beaucoup plus spontané maintenant. Quand je lirai un livre qui est chouette ou même qui est pas chouette, j'ai envie de vous parler de tous les livres que je lis en fait, quitte à faire une vidéo de 2 minutes juste pour vous dire ce que ça m'a fait, ce que j'en ai pensé, ce que ça m'a évoqué, pourquoi je pense qu'il faudrait le lire ou que c'est pas intéressant de le lire, ou voilà, faire des petites vidéos bonus. Vous savez, moi souvent j'essaie de faire au moins une vidéo le dimanche et puis après les vidéos du mercredi ou du jeudi, ça dépend. C'est souvent des vidéos bonus que je m'oblige pas à faire. Je m'oblige à faire aucune vidéo, on s'entend bien, mais que je me mets pas la pression en gros pour sortir une vidéo en plus dans la semaine. C'est juste du bonus et je sais que je le fais très souvent parce que finalement bah, j'aime tellement ça que dès que j'ai du temps libre c'est ça que je fais. Mais j'aimerais bien voilà des fois pas me prendre la tête et sortir des petites vidéos même de 2-5 minutes sur un livre que j'ai lu. Et un livre, j'ai dit un livre. Un livre. Voilà mes petites pensées. Là on va continuer le bricolage. J'espère que ça vous plaît de voir tout ça. C'est peut-être un peu chiant. Je sais que je vous demande à chaque fois et ça peut paraître relou que je vous dise à chaque fois j'espère que ce vlog vous a plu. Mais en fait c'est pas juste une tournure de phrase. Ça m'intéresse vraiment parce que si... en fait moi-même j'ai déjà vécu d'aimer les vlogs d'une personne et au bout d'un moment c'est trop redondant. Et du coup ça me plaît de moins en moins et je finis par ne plus les regarder. Enfin franchement c'est humain de changer de goût, de changer d'avis et tout ça. Et je vous demande à chaque fois parce que j'ai vraiment besoin de savoir si ça vous saoule. Peut-être que certains d'entre vous se disent non mais voir ton quotidien, tu peins un meuble, tu fais un truc dans ton jardin, on en a rien à péter. Peut-être que c'est trop. Comme je vlog beaucoup en fait ces derniers mois. Ah oui, c'est bien ici. Il me montre où est-ce qu'il a mis sa cage. Qu'est-ce qu'il y a? Ah d'accord, bah... Ah bah y a pas le choix alors. Ok bah c'est bien là. Ouais c'est bien là. Nickel.
On est interrompu en permanence, c'est fou. Oui, peut-être que vous en avez marre de voir trop de quotidien, c'est du vrai quotidien brut d'un petit couple banal qui fait sa petite vie dans son coin et on fait nos petits trucs, nos petites tâches ménagères, nos petites tâches quotidiennes. Donc dites-moi si ça vous fait plaisir, ça vous divertit ou si c'est relou. Franchement, je pourrais totalement comprendre. Je suis pas obligée de vlogger autant, c'est que j'aime bien, j'ai l'impression que vous aimez ça, donc ça m'encourage à en faire plus. Mais j'ai pas envie de franchir la limite, d'aller trop loin et de vous saouler. C'est pour ça que je vous demande à chaque fois et que votre avis compte vraiment pour moi. YouTube, on le fait pour soi, on le fait aussi beaucoup pour ses abonnés, donc c'est important de savoir ce que vous aimez. En tout cas, là, j'ai l'impression que vous savez tout. Vous voyez les choses qu'on est en train de faire en ce moment, les projets qu'on a plus ou moins long terme dans la maison, les trucs qu'on a en tête sur comment on veut faire les choses. Et puis voilà, ça avance. Comme je disais tout à l'heure, c'est toujours pénible quand on s'installe ou même quand on construit sa maison. Là, j'arrive même pas à imaginer, ou tout ça, dès qu'on change et qu'on veut refaire son intérieur et tout, on a toujours l'impression que ça avance pas assez vite, que c'est long, on se dit mais quand est-ce qu'on va pouvoir se poser, vraiment juste profiter de notre maison. On a l'impression que ce sera jamais terminé, mais vraiment ce qui compte c'est que ça avance petit à petit, de tout de suite se faire une pièce où on se sente bien. Nous on s'est fait la chambre d'amis, enfin c'est Hugo qui nous a fait ça, c'était trop mignon, pour qu'on se sente tout de suite bien le soir, parce que dormir par terre sur un matelas, sur de la moquette, c'est pas très agréable. Faut tout de suite essayer de se faire des petites bulles de confort à l'intérieur de sa maison, et puis ensuite ce qui compte c'est d'avancer petit à petit, de faire un petit peu tout le temps. Et nous en ce moment nos week-ends c'est surtout ça. Bientôt il va commencer à faire assez chaud pour qu'on aille à la plage, j'ai tellement hâte, mais pour l'instant on peut pas trop parce qu'Hugo il bosse et qu'il est trop fatigué, mais bientôt on va pouvoir se faire des week-ends à la plage, j'ai tellement hâte. Et donc je me dis, tant qu'on est coincé par le travail d'Hugo et la fatigue du coup d'Hugo et qu'on est coincé ici à rien pouvoir faire le week-end, et ben autant avancer un maximum toutes les peintures, tous les travaux. Et ensuite on pourra vraiment commencer à profiter de la vie. C'est pas qu'on profite pas, hein. Moi j'essaie de faire de chaque jour un petit moment sympa, ouais, même quand je fais du bricolage, j'en profite pour attraper des vidéos YouTube que j'ai pas forcément le temps de regarder dans la semaine. Et voilà, ça me fait bien plaisir cette petite journée. J'ai retrouvé cette bougie là d'Ikea, c'est tellement de la merde ces bougies, regardez ça. Voilà, super déjà, comme le truc ils font de façon pas du tout homogène. Par contre ce qui est chouette c'est que c'est facile à récupérer le verre après, et ça va bien me servir. Ça c'est la taille parfaite pour moi pour faire des tiramisu individuels. Du coup j'aime pas trop les bougies Ikea, mais je crois que je serais capable de les racheter juste pour ça en fait, parce qu'il y a un verre réutilisable avec, ça c'est chouette, et il est assez épais en plus ce verre. Bon, et sinon faut peut-être que je commence à faire manger, parce que Hugo je pense qu'il va avoir bientôt faim, mais je sais pas quoi faire. Il est trop mignon. Je vous montrerai l'enclos de Charlot après, je pense que ça va être magnifique. J'ai mon verre d'orange pressé de ce matin que j'ai toujours pas terminé, il était trop froid en fait, pour moi ça me faisait mal aux dents, donc je le laisse réchauffer et puis là je vais finir de le boire. Et sinon je sais pas du tout quoi faire à manger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire les gars? Je pense que je regarde direct au surgelé parce que je crois pas qu'au frais on ait grand chose. Je me demande si je vais pas faire du poisson pané comme ça. En fait ce que j'aime bien dans ce poisson pané, donc déjà ça vient de Nouvelle-Zélande, c'est pas très loin, et à l'intérieur il n'y a pas de sachet plastique individuel, il y a directement le carton et le poisson, donc ça fait aucun déchet en fait, puisque ça c'est recyclable. Donc ça me fait bien plaisir. Je sais pas, avec on pourrait faire des frites, ou on pourrait faire des haricots verts, ou des petits pois, je sais pas. En tout cas il nous reste plein de glace pour le dessert, et ça fait hyper plaisir. Surtout que là il commence à y avoir vraiment un temps à glace. Sinon j'ai acheté des steaks végétariens l'autre jour, mais ça c'est bien pour le soir je pense, parce que c'est beaucoup plus digeste que des protéines animales. On a encore des pommes de terre, des carottes, oh là là je sais pas quoi faire. Du yaourt de noix de coco. Notre frigo il est assez vide, mais parce qu'en fait je fais les menus de la semaine en fait pour pas avoir à trop réfléchir à ce qu'on fait. D'ailleurs qu'est-ce que j'avais prévu aujourd'hui? Tout simplement dimanche, frites et poissons panés, et le soir au dîner smoothie. Ouais c'est vrai parce qu'on est en manque de fruits. Bah frites et poissons panés, donc voilà je vais peut-être faire le poisson pané effectivement. Par contre là j'hésite entre frites ou petits pois, haricots verts, ou alors je fais des frites ce midi et ce soir on mange des légumes et du smoothie pour compenser, pour faire un équilibre sur la journée. Je sais pas. je suis un peu perdue et j'ai demandé à Hugo, il sait pas ce qu'il veut pour l'instant, il est encore en train de faire ça là-bas. Mais j'aime bien m'y prendre à l'avance. En fait, je déteste quand il arrive 13h et qu'on crève de faim et que du coup on se jette sur n'importe quoi parce qu'on n'a pas la patience de faire à manger, qu'on mange 15 tartines de galettes de riz avec plein de beurre et n'importe quoi, et voilà. Faut aussi, pour manger sain, faut aussi prévoir à l'avance. Chouche, on mange quand tu veux. T'es prêt? Tu veux te laver les mains et tout? J'hallucine comme il fait beau, et c'est tellement agréable quand il n'y a pas de vent. C'est comme si ça faisait longtemps qu'on n'avait eu pas de vent comme ça. C'est calme, ça fait du bien. Il y a un petit vent quand même, mais c'est plutôt une brise, ça va. Bon, finalement au menu, toujours poisson pané, mais j'ai fait pommes de terre haricots verts, pommes de terre bio, donc cuites avec la peau et qui vont être mangées avec la peau. Parce que tu sais, sur notre programme là sur le frigo, on avait écrit frites. Mais en fait, comme on en a mangé hier, je me dis que ça c'est quand même plus raisonnable, ça va nous faire du bien. Et aussi, on prend toujours de la spiruline tous les jours.
Surtout depuis qu'on est à l'eau de pluie. Dans l'eau du robinet, il y a des éléments importants que nous on n'a pas du coup, donc on compense avec de la spiruline. Et ben d'ailleurs ça fait partie des trucs qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Il faut que je prévoie les repas pour la semaine prochaine. Enfin que on. J'aime bien quand tu dis ton avis aussi. On va faire ça après. Bon bah bonne app mon cœur. Hey, on se retrouve le lendemain. Hier je crois que je vous ai laissé comme 2 ronds de flan. Ah oui, les ronds de flan. Ah oui. C'est ça qu'on dit? Comme les flancs pâtissiers. C'est ça qu'on dit? Ouais, je pense. Bon, je vous ai laissé en plan. En fait non, c'est qu'on a... On s'est posé en fait hier un vrai dimanche. Là c'est lundi, je viens de sortir du boulot quelques minutes plus tôt et on va à l'Armée du Salut et je me dis que ça pourrait vous intéresser de voir ça pour chercher des meubles d'occasion puisque on veut aller chez Ikea pour prendre des trucs. Mais si on peut trouver les gros meubles d'occasion, on fait toujours ça. Donc là, il y a des choses qu'on n'a jamais trouvées, mais on va donner une dernière chance cette semaine. On va chercher et si on ne trouve pas de meubles d'occasion dans ce qu'on veut, bah on va les acheter parce que il y a des choses, ça fait des mois et des mois qu'on regarde et qu'on n'en a jamais trouvé. Donc peut-être qu'on va avoir un coup de chance aujourd'hui. En tout cas, je voulais vous emmener pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est genre juste un grand hangar avec plein de trucs et il y a des prix des fois vraiment pas chers, des fois c'est quand même cher pour ce que c'est. L'Armée du vrai, Salut, hein. ça va, c'est pas cher. C'est genre à la décharge, au magasin de la décharge que c'est hyper cher. Ouais c'est vrai. Pourquoi? Mais à l'Armée du Salut des fois il y a des trucs incompréhensibles aussi. Il y a des meubles magnifiques pas chers, des trucs que nous on trouve pas terribles qui sont chers. Enfin voilà, peut-être pas les mêmes goûts que les gens qui choisissent les prix. Hugo juste avant de me récupérer au boulot il nous a pris des petites chai latte. C'est notre boisson un peu coup de cœur depuis qu'on est là, hein, depuis qu'on est en Australie. Un chai, ah bah tiens mets-toi. Ouais mais tu vois je peux pas. Parce qu'il y a une dame qui est en train de prendre des trucs. Ouais le chai soy c'est hyper bon, c'est ouais un thé de chai avec du lait de soja quoi, c'est trop bon, c'est un peu sucré. Ceux-là en plus je crois qu'ils les sucrent au miel. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Voilà ce qui devait être un... Ah mais elle a oublié de sucrer je crois. Ce qui devait être un vlog d'une journée finalement ça continue. Je sais que ça vous fait plaisir quand je vous emmène avec moi dans la vie réelle et en dehors de la maison aussi. Donc c'est parti. Il fait beau, il fait chaud aussi. On n'est même pas encore rentré, tu vois déjà un truc qui te plaît? À 20$ celle-ci aussi. 20$ alors qu'elle est beaucoup plus grosse? Qu'est-ce que tu préférerais? Je sais pas. Moi je pense qu'une petite c'est bien. Tu vois ces chaises là, ça peut rester à l'extérieur aussi. Bon elles sont un peu rouillées tu me diras mais... Non c'est vrai que cette petite table pour 20$, ça, neuf, ça coûterait pas moins de 150$. Oh Anne-Franck. On va bien trouver quelque chose par ici. Tu vois les produits d'entretien, les produits de beauté, tout ça, ils veulent que des trucs ultra neufs. J'expliquerai ça dans ma prochaine vidéo sur mes cadeaux du boulot, mais en fait on peut pas donner des produits de beauté n'importe comment. Tu vois, il y a que des trucs comme si c'est un supermarché, tu vois, qui a donné ça. C'est pas des gens qui ont donné un produit par-ci par-là. Oh, la vaisselle et tout. Ouh, j'ai tout envie de regarder. J'essaie de filmer sans filmer les gens. Il y a une commode Ikea là, c'est la Alex je crois, enfin je suis même pas sûre que c'est celle-là, qui a 4 tiroirs, qui est assez grande, elle m'intéresse, elle est à 100$ par contre, c'est pas donné. Et qui c'est qu'on trouve au rayon jeu? Monsieur Hugo. Tu sais ça c'est hyper bien aussi pour ranger énormément de choses et tu sais ça se repeint, ça peut être hyper beau ça quand c'est peint. Bah c'est vachement pratique ça pour classer des trucs et tout. Puis même tu sais pour, tu vois donc déjà tu peux acheter les dossiers qui vont exprès qui s'accrochent sur les côtés pour classer tous tes papiers. Mais pour ranger tous nos trucs de peinture, tu sais ça pour mettre même, même à l'extérieur ou dans la laundry. Tu sais tous nos pots de peinture, tous nos pinceaux et tout. C'est hyper bien. Ouais. Franchement en plus c'est pas cher. Celui-là tu vois il est bien rouillé et tout mais celui-là il est franchement... Tu sais que ça coûte cher ces machins là, en vrai, neuf. Il ferme pas hyper bien mais bon. Pété, tu veux dire? Ouais mais c'est pour ça qu'il est pas cher aussi. Oh, j'aime trop les trucs comme ça, en rotin, les meubles ronds, ça fait un peu tropical. C'est juste que c'est un peu trop profond comme étagère. Ouais c'est trop profond. C'est trop profond mais dommage sinon ça aurait été parfait pour faire une bibliothèque. Encore une coiffeuse mais ça j'en ai déjà tout le tour du ventre. Plein de meubles hein. Ah un miroir, il m'en faut un pour le dressing. Ah mais il est très bien ce miroir. Hello. Franchement il est vraiment bien ce miroir Hugo. Il est très peu cher pour ce que c'est. Il est pas pété et tout, il déforme pas. J'ai pas l'impression, est-ce que tu me trouves déformé? Non. Non je te trouve moche mais ça c'est habituel. C'est bizarre mais ça c'est tous les jours. Mais... Saleté. Celui-là je le trouve encore plus beau mais... Il est à combien? 25$. Bon après non, ça reste pas cher pour ce que c'est mais... Toi tu n'as aucun goût. C'est moi qui décide. Non je rigole. Bon si c'est pour moi de toute façon tu t'en fiches toi. Résultat des courses, tu nous montres Hugo? Tadam. Tu vois en arrière de mollet? Ouais t'as des trop beaux mollets en plus. Ma meilleure copine elle dit toujours que Hugo il a des trop beaux mollets mais c'est vrai.
Ouais. T'as des mollets un peu parfaits. Voilà, 10 $, un miroir qui est hyper lourd, hyper bonne qualité. Je suis trop contente. Tu sais, j'en voulais un pour mettre au-dessus de la commode qui va bientôt être dans le dressing. Tiens, allons faire ça tout à l'heure. Allons faire finir ça. Et regardez le temps qu'il fait. Il fait une chaleur. Où est-ce qu'on veut aller maintenant? On va à la poste. Ah ouais. Comme ça, c'est fait. Ou alors je peux y aller demain en sortant du boulot. Laisse tomber. Vas-y, demain. Ouais. On va chez Harris. Ah oui, on va faire ça. Allez, c'est parti. J'ai des cernes quand même en ce moment, j'ai les yeux tout creusés. Oui, et il fait hyper beau, hyper chaud et je mets pas du tout de crème solaire. J'ai pas encore repris le réflexe en fait. C'est toi qui l'as klaxonné? En hiver, j'avais perdu le réflexe de mettre de la crème solaire parce que je partais le matin, il faisait nuit, je revenais juste à ma voiture, après je rentrais à la maison, bref, je passais pas beaucoup de temps au soleil. Mais là maintenant, même pour une journée classique où je vais au boulot, je me prends du soleil plein la tronche en permanence, donc je pense qu'il faut que je me remette à mettre de la crème solaire parce que je vois ma peau s'abîmer, mais au jour le jour quoi, à vue d'œil, vraiment. Et puis là, ça pique. Hein. Ah ouais, là, le soleil il pique, on sent vraiment qu'il y a un problème sur la couche d'ozone ici en Australie. Et là maintenant, donc on va chez Harris Farm. Je vous en parle souvent, je vous le montrais souvent dans mes retours de courses. C'est là où on fait nos courses du coup. C'est là où on achète beaucoup les fruits et les légumes parce que c'est très frais, c'est renouvelé énormément. Il y a tellement de monde en fait qui va acheter ces trucs là-bas que c'est beaucoup du frais. Et c'est là-bas aussi où on fait des bonnes affaires parce qu'il y a un coin... Ah, c'était là? Ouais, c'était là. On est paumés tous les deux. Il y a un coin dans le magasin où ils vendent des fruits et des légumes pas chers parce qu'ils estiment qu'ils sont un peu moches ou un peu vieux et tout ça. Par contre, ils sont hyper emballés dans du plastique et tout, ça on n'y peut rien. Je vais vous montrer comme ça, parce que je vous en parle souvent, mais au moins vous allez pouvoir voir de vous-même ce que je veux dire. Il y a aussi des animaux dans ce magasin. Des petits bébés poussins, ils sont trop mignons. C'est vrai qu'ils ont l'air morts. Non, regarde, ils respirent. En fait, ils restent sous la lampe chauffante. Des petits copains pour Charlot. Ouais, hyper ok. J'aime pas voir des animaux comme ça sous verre, ça me dégoûte. Ça va, c'est là. Ah ouais. Mais c'est ceux qu'on a dans notre jardin en fait. Le rouge, ouais. Lui, non. Lui? Ouais. Je sais pas, l'autre jour j'en ai vu un, il était fluo néon. Il ressemblait à ça. They're very cute. Yeah, they know it. They're very smart. Gave her a whole apple, and it looks like she destroyed the whole thing. Did you eat the core as well? That's what's left of it in the middle. Ah yeah. Yep. Was Wow. that fun? Was it fun? Was it tasty? Love apple. So they eat fruits. Oh, they eat all sorts. Oh. Do they eat like small insects or are they like Not these only- guys. These guys aren't omnivorous, but. You want this? You're just gonna drop it. Okay, you're not. Hey Gus? Must be a cool job to take care of all those animals. It's not bad. They get spoiled. Des petits lapins. Ils sont trop mignons. Ça me fait de la peine. Je déteste. Ah, il y a des savons artisanaux. Il y a de la belle vaisselle des fois ici. Il y a vraiment de tout. Des plats préparés. Ah, mais on avait pris un truc une fois ici, c'était bon. Ouais, des patates. Des patates. Ça, c'est bon. Hein. Une fois, j'ai pris ça, les phylopastes. Ouais. Ça doit... Non, à la mais ouais. spinach. Ouais, bah on peut prendre ça si tu veux. Là-bas, il y a le rayon poisson. Là, il y en a dans le. On va voir au rayon fruits et légumes moches. Ouais. Là, c'est la boulangerie, tout sous plastique. Hein. Ils aiment le plastique quand même ici. Plastique. Ouais, c'est pas fait ça. Ouais, le thé, le rayon des thés. C'est une grosse table. Mais ceux-là, là, les Puka, à chaque fois on est attiré parce qu'ils sont beaux et tout, mais finalement, C'est hyper décevant. c'est toujours décevant. C'est ce que je disais dans mon hall de thé. Ouais, non, mais c'est stylé ce magasin. Franchement, il est beau, c'est un peu esthétique. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a plein de petites marques de choses qu'on voit pas partout. Tu vois là, du miel de Manuka avec du chocolat. Tu vois, des mélanges, des trucs qu'on voit dans aucun autre supermarché. C'est pas intéressant. Et j'aimerais bien, je voulais acheter un miel justement. On en cherche un qui est fait dans le coin. Là, il y en a. Et qui est respectueux, je sais pas, faut qu'on cherche. Australian Manuka Honey. Ah mais le Manuka Honey, regarde le prix chou. Ah merde, putain, j'avais pas vu. Oui, parce que le miel de Manuka c'est genre hyper rare, c'est un truc précieux. Franchement, si je m'achète un truc à ce prix là, je le mets sur mon visage, je le mange pas. Enfin, je le mets sur mon visage et après je le mange. Berk. Ça c'est mon addiction ultime dont je vous parle tout le temps et je passe devant sans me retourner aujourd'hui. Je résiste. Hugo, on peut mettre ça dans le sac de course s'il te plaît? T'as vu, les panettone sont de retour déjà. Non mais
Noël approche à très grands pas. Franchement, Hugo, t'as déjà mangé des chamallows comme ça et grillés comme ça au barbecue? Ça te donne pas trop envie qu'on fasse ça dans notre jardin? Du tout envie. Oh, mais ce sera comme du fluff, mais avec un goût toasté et fondu. Oh là là, moi ça me donne trop envie. Regarde comme elles sont magnifiques ces boîtes. Ah ouais, c'est des boîtes de chocolat? Ça te donne pas envie d'acheter des trucs juste pour la boîte? Si, mais qu'est-ce qu'on rangera dedans après? Donc ça coûte plus de 10 balles. Bah, est-ce que tu payes la boîte en fait, je pense. C'est magnifique. Ah ouais, ça c'est les rayons un peu gourmandises. Il y a tellement de trucs. Là, il y a des trucs en vrac, mais sauf que c'est pas là-bas que j'achète. Je préfère acheter dans un plus petit magasin. Oh là là, est-ce qu'on n'a pas besoin de farine sans gluten, d'épices? Puisqu'il y a du choix là en épices, hein. Oh, on peut prendre ça, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est un méga promo. Ah ouais, 7$ moins cher que d'habitude. D'habitude c'est 17 et là c'est 10. Ah bah vas-y, prends. Attends, est-ce qu'elles sont... Ouais, elles sont salées, moi ça me va bien comme ça. Tu veux des amandes, des noix? Tout est en promo? Ah ouais, des noix, vas-y, on peut faire des brownies et tout. On prend deux? Ouais, vas-y. -50. Ouais, franchement, vu le prix, c'est moins 50%. Bon bah il y a du choix en tout cas, hein. Miam. Mais moi, ça je les achète tellement moins cher au supermarché en fait. Mes blueberries, je les paye 2$, et ben c'est exactement le même prix. 3 pour 6. C'est en promo. Ouais, ça c'est ma passion du moment aussi avec les gâteaux. Ouais, ça c'est le rayon fruits et légumes moches. Donc il y a plein de trucs vraiment pas chers. Prends les brocolis là, bio en plus. Elles sont bio, c'est les tomates et les Les carottes? Ah mais prends, on va faire de la purée de carottes. Regarde ça. Moins 50%. Tu vois, ça vaut grave le coup. C'est dans du plastique, mais bon, tiens. Tu veux... Si, tu veux nous faire de la compote? Si je prends des pommes? Ouais. Tiens. Je vais prendre des Pink Lady. Ah mais elles sont... Mais non, mais je vais même pas faire de la compote avec, elles sont parfaites. Je vais les manger. Par contre, tu peux prendre de la truc à compote. Ah, j'en prends plus comme ça si on veut se faire des pommes au four. Attends, Après souvent ici, il y a aussi des trucs moins chers, c'est les fruits et légumes moches. Mais eux, ils disent imperfect. C'est ce que je disais, ce que je vous racontais une fois. Nous, on dit fruits et légumes moches, eux, ils disent fruits imparfaits. Ouais, on prend des citrons imparfaits. Par contre, ils sont énormes. Ils sont énormes. Mais alors qu'il n'y aura pas beaucoup de jus dedans, je peux te dire. Non, laisse tomber, on prend pas en fait. Mais par contre, je veux bien des mandarines moches. Il y a une baignoire. Ah mais ça aurait été bien pour Charlot, pour lui faire une piscine. Grave. Par contre, elles sont vraiment moches hein, pour le coup. Elles sont... Ah, tu crois qu'elles sont pourries? Je sais pas. Mais... C'est vrai qu'elles sont très molles. Non mais si, je vais en choisir certaines et on va prendre quand même là. Tu sais, moi j'aime bien ces trucs là, ces espèces de galettes. J'ai mangé ça dans l'avion quand je suis allée en France. Ah ouais? Ouais. J'ai trop rigolé parce que Hugo il a rencontré un pote à lui du foot qui travaille chez Harris Farm et ils se parlaient tous les deux. Et moi j'ai réalisé qu'ils avaient tous les deux des trucs entre les dents. Du coup, Hugo il parle et je dis oh mince, mais Hugo il a plein de trucs dans les dents. Et après le mec se met à répondre à Hugo, je fais oh merde, mais lui il en a encore plus dans les dents. Et du coup, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que vous racontiez parce que je me disais mais ils vont rien faire, ils vont rien dire, ils vont même pas rigoler, enfin ils restent sérieux et tout. Alors qu'ils ont des trucs mais plein les dents. T'es une moqueuse. Oui. Mais toi aussi t'es un moqueur. Bon, avoue c'est drôle. C'est drôle. Ou alors on met tous les fromages qu'on a achetés dans un plat et on met au four. Ah ouais. Et on trempe nos doigts dedans. Bonne idée. Bon, je vais faire un petit retour de course. Ouais, j'attends là, comme ça. Hyper gênant. Allez, vas-y. Je vais faire un retour de course maintenant parce qu'après il y a des choses qui vont au frigo. Et je dis rien. Je t'écoute. Et je dis rien. Tu peux me laisser tranquille? Et je te coupe pas. Allez, laisse-moi tranquille. Oh, le bazar, oulala, je vous cache cette misère. Alors, on a acheté un plat de pommes de terre. Donc c'est un plat déjà tout prêt mais qui avait l'air trop bon. C'est que des pommes de terre, c'est un plat végétarien. Ça, encore dans le rayon des plats tout prêts, c'est des phyllo pastry, c'est comment ça s'appelle ça? Des feuilletés? Ouais, feuilletés, genre feta épinards et tout. On a acheté des fromages, ça c'est un fromage français qui arrache et ça vaut une blinde, regardez, un fromage comme ça, combien ça coûte? Non, bien sûr je dis ça, il n'y a pas le prix dessus, je crois que celui-là il était à 11$. Ça c'est des petits chèvres du Pélussin, c'est quoi le Pélussin? C'est une région en France? Je sais même pas. En tout cas c'était en promo mais ça reste quand même à 7,62 et je le sens d'ici, ça sent hyper fort. Donc voilà, de temps en temps, ça fait plaisir, on s'achète des fromages, pas tout le temps, mais voilà, on comprend pourquoi, hein, c'est tellement cher. Après, au rayon des fruits et légumes moches, on a pris des petits piments thaïlandais, des pommes, plusieurs paquets de pommes, des carottes bio. Ah oui, les pommes, elles sont bio aussi, du brocoli bio et des carottes violettes bio. Mais vous voyez, par exemple,
Le brocoli il est en promo mais moi je le trouve hyper beau, enfin il a aucun défaut. Par contre c'est tout enveloppé dans du plastique, mais voilà, si on veut acheter des trucs pas chers ou bio c'est toujours dans du plastique, il n'y a pas trop le choix. Rayon fruits et légumes moches, on a aussi acheté des mandarines en vrac. On a trouvé des saucisses de tofu au chili fumé. On a acheté des pistaches, des noix, du miel bio et du bush australien, du bush naturel qui est fait pas loin de chez nous, donc nickel. Et puis enfin une salade pour Charlot. Et puis moi je me suis acheté une bouteille réutilisable comme ça, j'en avais plein à la Réunion donc j'avais pas trop envie d'en racheter, mais comme c'est pas sûr que mes parents viennent me voir, ben bon j'en ai racheté une, au moins ce sera fait. Avec les carottes violettes et comme ça j'ai hyper envie de faire une purée de carottes, j'en mangeais tout le temps avant, j'adorais ça et c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc les carottes c'est vrai qu'elles sont pas très belles, elles sont en morceaux et tout, mais c'est pas grave franchement, je pense qu'on va se régaler quand même. Mais voilà, on en a eu pour assez cher, mais en même temps il y a des choses qu'on n'achète pas tous les jours, genre ça. Genre le fromage. J'espère que ça vous fait plaisir ce petit retour de course. Je sais qu'il y en a qui adorent ça et que ça leur manque sur ma chaîne, mais pour l'instant j'ai pas vraiment envie d'en faire. J'ai l'impression que j'en ai déjà fait beaucoup et que j'ai rien de plus à rajouter. J'achète un peu tout le temps les mêmes trucs. Donc peut-être si un jour je change d'alimentation ou que je me lance dans quelque chose de particulier ou dans plein de nouvelles recettes, peut-être que je vous referai des retours de course. Mais bon, pour l'instant j'aime bien vous en faire de temps en temps rapidement dans les vlogs. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous fait plaisir, même si c'est rapide et que c'est pas un gros retour de course, c'est juste voilà les petites courses pour la semaine. Bon, je pense qu'il n'y aura pas assez pour tenir toute la semaine, mais c'est déjà pas mal. Et puis maintenant, on va aller voir Charlot. Oui, parce que ce vlog d'origine, c'était pour vous montrer l'enclos de Charlot. Je vous ai montré hier Hugo qui est en train de le fabriquer. Donc est-ce que vous voulez voir le travail terminé? Oui, on veut voir. Tu peux m'aider à faire leur voix? Oui, voilà, mais donc. Ah mais ça oui. Ça oui quoi? Ça oui quoi? J'entends pas. Ça oui, j'aimerais bien du coup avoir le fin mot de l'histoire. Ah bah oui. On va aller voir ça. Et tadam! Bon là il fait un soleil de plomb. Je suis en train de cramer, faut vraiment que je m'en mette à mettre de la crème. Coucou Charlot! Coucou mon bébé. Donc voilà, maintenant il a un énorme enclos. En fait, je sais même pas si on se rend compte à la caméra, mais c'est vraiment grand pour un seul canard. Bah oui, c'est grand quand même, il est bien là. Hein. Franchement il est bien, hein. Je me dis là en plus il a de l'ombre avec l'arbre, parce qu'en fait Charlot il déteste, enfin Charlot elle déteste le soleil, elle aime toujours être à l'ombre. Donc on a choisi un coin où elle aurait de l'ombre un peu toute la journée à différents endroits. Et ça c'est la piscine qu'on lui a achetée, on n'a pas encore mis d'eau dedans. Je vous filmerai son premier bain. Pour l'instant on attend qu'elle s'habitue déjà à l'espace. Je pense un peu plus tard. Après elle était intéressée. La tête et tout était intéressée, il va falloir qu'on lui remplisse. Coucou ma beauté, tu m'as manqué. Coucou mon petit cœur. Oui, tu piou-pioutes. Tu piou-pioutes. Coucou petit bébé. Franchement, on peut pas dire qu'elle a une vue dégueulasse. Hein. Elle a une vue magnifique. Et d'ailleurs, nous on a une belle vue, mais elle est haute comme ça. Ça se trouve elle voit que de l'herbe. Tu crois? Non, je pense qu'elle voit quand même. Hein. Et en fait, ce matin, quand je me suis réveillée, c'est la première chose que j'ai fait. Je suis allée voir par la fenêtre ce qu'elle racontait. Et elle regardait la vue, elle regardait vers là-bas, vers le lac. Elle était comme ça, elle regardait dans l'horizon, elle pensait à sa vie. Elle regardait dans l'horizon, ça veut rien dire. Elle regardait vers l'horizon. Alors, t'as médité sur ta vie ce matin? C'était bien? Pas de réaction. Ouais, pas de réponse. En tout cas, Hugo, t'as fait un boulot magnifique. Bravo mon cœur. T'as fait vraiment un beau boulot pour notre bébé. C'est trop gentil. C'est trop beau ce que t'as fait, franchement. En plus, même si c'est un grand enclos, tu vois, ça choque pas du tout parce que c'est tout en grillage, donc c'est en transparence. On voit quand même le paysage. C'est pas comme si c'était des plaques de bois opaques quoi, qui cachaient la vue. Ouais, non, c'est vraiment trop bien. T'es doué en fait, toi. Doué. Mais doué. En tout cas, elle a de quoi fouiller là dans son jardin, regarde. Elle trouve des petits insectes. En plus, c'est bien sous les arbres, il y a souvent plein d'insectes, elle adore. Eh ben, on est bien. Ah là là, dans ma voiture, il y avait écrit qu'il faisait 29 degrés. Ah ouais. Alors qu'on est en fin de journée, enfin, il est plus de 17h. Ah. Ouais, il est dans la maison. Ah, mais ça, je l'ai déjà montré. Ouais, c'est vrai qu'on a acheté un miroir aussi à l'Armée du Salut, vraiment pas cher. Je suis très contente de ne pas avoir acheté neuf. Parce que de toute façon, j'en voulais un, donc ça m'a évité d'acheter ça neuf. C'est beau, j'adore regarder les collines là-bas au loin. Trop joli. Bon, c'est pas aussi joli que l'océan, si quelqu'un me demande. Non, personne me demande. Bon, tout le monde s'en fout, de mon avis. Ouais, l'océan, ça me manque quand même, mais bon. Franchement, quitte à être à la campagne, on a la plus belle vue possible de campagne, je pense, qui existe. Je pense. Moi, je suis en train de cramer. Ça fait du bien. Ouais, j'en peux tellement plus d'avoir froid, ça me fait trop plaisir de plus avoir froid. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais bon. On entend les perroquets. Ouais, on entend les perroquets là-bas. C'est cool d'avoir des grands arbres. Tu viens m'aider, Chouche, à changer le dressing de place, comme je veux faire là, mettre les tiroirs et tout, comme ça je vais pouvoir mettre mon miroir déjà. Voilà, petit changement, j'ai mis ça
ici, donc on va pouvoir mettre en attendant d'avoir un meuble ou de savoir quoi faire ici. On va quand même pouvoir poser des bougies ou mon diffuseur d'huile essentielle et tout. Ces chaises là je les ai pris, si vous vous rappelez d'hier, ici, donc là je vais avoir plus de place, je vais pouvoir poser ma deuxième coiffeuse ou bouger ce petit bureau, enfin je sais pas encore. Oh là là, je crois que je vous ai jamais montré comme ça. Voilà, on ne se cache rien sur cette chaîne, regardez ça. J'assume totalement de vous montrer tout ça, ça ne me pose aucun problème. Et on a mis ça ici, avec le miroir. Hey! Ce qui est bien, c'est que là je vais pouvoir poser mes bijoux. Là-dedans il y a mes parfums, il y aura mes parfums, mes bijoux. Là-dedans c'est mes réserves de produits de beauté, donc cette pièce elle reste toujours assez fraîche puisque c'est le dressing. Et qu'il n'y a pas de chauffage à l'intérieur, même en hiver il n'y aura jamais de chauffage dans cette pièce. Donc au moins mes produits resteront bien au frais et se conserveront super bien. Là-dessus je vais pouvoir poser aussi pareil, des bougies, des trucs, bon surtout des trucs utiles, en fait des bijoux et tout. Et puis je vais pouvoir me voir dans le... Ça c'est le miroir qu'on a acheté donc aujourd'hui. Et juste avant de partir au boulot je peux vérifier que voilà que j'ai tout qui va bien, mettre mon badge, voilà, faire tout ce qu'on a à faire devant un miroir le matin quoi. Et franchement ce miroir pour 10 $, très très bonne affaire. 10 $ ça fait quoi? Ça fait 7 €. Et je peux vous dire que c'est pas les prix qu'on trouve en général en Australie pour un miroir, donc vraiment très contente de ce petit coin. Et on l'a mis plutôt près de la porte comme ça, pour que là on ait toujours la place de ranger des trucs. Voilà, bah je suis bien contente. La peinture depuis hier a séché, et bah cette semaine, quand je trouverai le courage, je ferai la wax, si je trouve le courage cette semaine, sinon ce sera la semaine prochaine, c'est pas très grave, c'est pas très urgent. Je ferai la wax pour le protéger et puis ensuite on pourra mettre notre matelas et puis dormir ici, en faire une vraie chambre. Je voulais vous dire au revoir depuis ici mais je crois que ça va pas être possible. Ça reste très lumineux mais c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai. J'espère que ce petit vlog vous a plu, je vais l'arrêter ici parce que je me rends pas du tout compte de ce que j'ai filmé entre hier et aujourd'hui. Si c'était beaucoup, c'est peut-être déjà hyper long et en tout cas je sais que je vous ai montré plein de trucs qui ont rien à voir les uns avec les autres, c'était un peu fouillis comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu ce petit update de la maison, de nos petits projets, de voir comment on a envie d'aménager tout ça, les petites courses, le petit tour à l'extérieur pour une fois que je vlog en dehors de la maison, c'est assez rare. Moi ça me fait toujours autant plaisir de partager ma vie avec vous et j'ai toujours de plus en plus envie de vlogger, mais il y a un moment où il va falloir que je me calme parce que bah, j'ai envie de faire plein d'autres choses et puis surtout j'arrive pas à suivre après niveau montage et comme j'ai pas envie de vous poster mes vidéos trop tard après les avoir filmées, ça fait que je me couche à des heures pas possibles pour finir mes montages. Bref, ce discours là je vais l'arrêter aussi parce qu'il commence à être très chiant. Ça m'a fait plaisir de vlogger et c'est tout ce dont vous avez besoin, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et ben un gros bisou et on se dit à très bientôt. Bye.